Hello la communauté inclusion, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de Solola Inclusion. Solola Inclusion, ce podcast qui parle de l'actualité autour de la question du handicap, mais essentiellement au sujet de l'inclusion. Comme vous le voyez avec son nom, Solola Inclusion, traduit du Lingala, signifie tout simplement discutons autour de l'inclusion ou parlons autour de l'inclusion. Ce podcast qui non seulement organise des discussions autour de l'inclusion du handicap, mais présente non seulement les défis, mais aussi les solutions à apporter pour permettre à ce que notre société dans les jours à venir, pourquoi pas certaines semaines et années, qu'elle devienne inclusive et favorise le handicap. Démontrer combien être personne en situation de handicap ne devrait être un frein pour notre société, mais beaucoup plus reconnaître comme étant une opportunité de valoriser les différences, les aimer ainsi que les considérer. Pour ce premier numéro, nous parlerons du handicap en 2025. C'est un peu précis comme titre, parler autour du handicap en 2025. Cela est venu d'un constat. Aujourd'hui, dans les jours qui se présentent, les discussions sont beaucoup plus axées sur ce que l'on voit ou entendons. La plupart des discussions sont autour de la politique, autour de l'entrepreneuriat, autour de l'enfant, autour de la femme. Ce sont des bonnes thématiques à discuter, mais on aimerait bien aussi que parmi ces discussions, parmi ces sujets qui se discutent au jour le jour, pour éveiller la conscience de l'être humain ou de la population RDC en particulier, on aimerait bien que la question du handicap soit aussi discutée et beaucoup plus mis en valeur parce que c'est devenu une question d'urgence. Pourquoi une urgence? Parce que plus nous avançons, plus la population en situation de handicap s'accroît. Lorsqu'on regarde aux statistiques de 2016 à nos jours, les statistiques présentaient que sur les 110 millions d'habitants que nous sommes en RDC, avant, uniquement 15% comportaient des personnes en situation de handicap. Et au moment où je vous parle, nous tendons vers les 20% des personnes en situation de handicap dans toute la RDC. Une statistique très énorme qui est en train de prendre de l'ampleur. Malheureusement, la RDC n'est pas une société inclusive. On aimerait bien que plus cette population s'accroît, de moins elle trouve de défis qui puissent ne pas les permettre d'avancer ou de contribuer au développement. Nous sommes tous en train de nous battre pour ce développement de notre pays, pour permettre à ce que ces développements s'accroissent, que l'on aboutisse à un très bon développement, mais mettre à l'écart une frange de la population à cause de leurs différences n'avancerait pas les choses comme il se devrait. Parce que tout le monde est appelé à apporter une pierre à cet édifice de construction que nous construisons tous. Parler du handicap en 2025 nous permet de sonner encore la cloche une fois de plus sur l'existence de cette personne en situation de handicap, non pas comme étant une faiblesse ou une personne auprès de qui on doit toujours avoir pitié, mais beaucoup plus une personne valorisée, où on va valoriser sa différence, mais aussi démontrer combien cette personne peut surpasser cette barrière qui est le handicap et apporter un plus pour un bon développement. Alors, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, le handicap, si on peut partir d'une définition assez simple, c'est tout simplement manquer quelque chose. Manquer quelque chose. Quand on voit le handicap, on ne voit pas uniquement le handicap physique. Tout le monde, lorsqu'on est en train de discuter au sujet du handicap, ils ont toujours tendance à regarder aux personnes avec handicap physique, dont les personnes avec béquilles, les personnes en chaise roulante ou peut-être les aveugles. Lorsqu'on parle du handicap, cela désigne tout simplement cette limitation de pouvoir faire ou accomplir quelque chose. Cela peut être de façon physique,
où la limitation de la motrice peut être sensiblement remarquable, ou encore à l'intérieur ou encore une limitation intérieure qui permet à ce que la personne, à travers son système intellectuel ou son système mental, psychique, ne puisse accomplir certaines choses. Quand on voit des définitions autour du handicap, nous remarquons que toutes ces définitions se ressemblent. Le manque de, l'absence de, la limitation de quelque chose qui appartient à son corps, qui appartient à ses sens. Et pour une définition beaucoup plus simple, on dira tout simplement que le handicap est une différence qui ne devrait pas être mise à l'écart parce qu'elle ne peut pas être comme les autres, mais beaucoup plus une différence qu'il faudrait valoriser. Et les raisons, il y a plusieurs raisons qui créent le handicap. On est handicapé et on le devient également parce que beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui crée réellement ce côté handicap chez une personne. On est handicapé, tout comme on peut le devenir. Et ça dépend de comment est-ce que cela se présente. Dans les épisodes à venir, nous présenterons essentiellement, nous discuterons autour des grandes familles que compose le handicap, où nous allons expliquer en long et en large ces raisons qui rendent les personnes, ces raisons qui rendent les personnes handicapées. Des raisons dues à la naissance, mais aussi les raisons acquises, soit après la naissance ou à l'âge adulte. Et lorsqu'on parle des familles, bien sûr, il y a plusieurs raisons qui démontrent qu'une personne devienne handicapée, mais cela a été réparti en 5 types, d'où les 5 familles du handicap. Dans les jours à venir, comme je le dis, on aura l'occasion d'expliquer chaque famille du handicap pour comprendre essentiellement comment comprendre ces personnes, mais aussi comment les aider à s'inclure dans la société. Car avec Solola Inclusion, point besoin de toujours parler du handicap comme étant une faiblesse, mais beaucoup plus comme étant une force pour les personnes qui en portent et celles qui n'en ont pas, afin de pouvoir vraiment aboutir à ce développement que nous recherchons tous. Parmi les 5 familles du handicap, nous avons, comme vous le connaissez, le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap psychique ou le handicap intellectuel, le handicap mental ainsi que le handicap cognitif. D'où il y a une partie qui a été rajoutée par l'OMS, qui est considérée considérablement comme étant handicap. Ce sont les maladies invalidantes. Dans les jours à venir, nous expliquerons quelles sont ces 5 parties, précisément c'est quoi le handicap moteur, c'est quoi le handicap sensoriel, comment est-ce que l'on détecte une maladie invalidante et pourquoi cela doit se catégoriser cela doit se catégoriser comme étant handicap dans la famille des personnes en situation de handicap. Nous sommes dans une société intégrative, une société qui comporte jusque-là environ 17 à 17,5% de la population qui est personne en situation de handicap. Nous avons l'habitude de les rencontrer, nous avons l'habitude de les voir sur les routes, sur la chaussée, en train de chercher à pouvoir s'affirmer dans la société. Et cela représente un grand défi pour notre pays. La République démocratique du Congo comporte un potentiel humain vraiment très important qu'il ne faudrait pas négliger, mais qu'il faudrait accepter avec sa différence. Lorsqu'on dit qu'en RDC, nous sommes environ, parce que les statistiques ne sont pas précises, nous sommes environ 110 millions. Sachez que dans les 110 millions, nous ne sommes pas identiques, nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas identiques, nous sommes tous différents. Nous portons tous une différence. Mais l'idéal, c'est de ne pas regarder à soi-même et voir la possibilité de pouvoir s'en sortir seul, mais beaucoup plus de voir aux différences, à l'autre, à l'accepter avec sa différence pour pouvoir s'unir, pour aboutir à quelque chose de beau dans l'avenir.
Aujourd'hui, les défis pour les personnes en situation de handicap sont énormes. Quand on compte les défis à la scolarisation, à l'éducation, les défis au niveau de la santé, les défis au niveau des infrastructures, au niveau de l'emploi et consorts, nous savons, point besoin de rappeler les choses, que c'est quelque chose de très compliqué pour que les personnes en situation de handicap s'affirment dans la société. Lorsqu'on va dans le défi éducationnel, beaucoup d'enfants en situation de handicap ont du mal à s'inclure dans les écoles. Ils ont du mal à trouver un chemin pour pouvoir apprendre et s'instruire comme tous les enfants à cause de leurs différences. Et peut-être vous direz que on connaît des cas d'enfants qui vont à l'école, mais sachez que ce n'est qu'une firme d'enfants qui ont cette grâce ou cette possibilité d'être scolarisés. Car pour beaucoup de parents, je dirais, l'école pour un enfant en situation de handicap ne vaut rien. Parce que nous n'avons pas seulement ce handicap physique visible qu'on a l'habitude de voir, mais il y a aussi ce handicap invisible que beaucoup ignorent la compréhension ou ne veulent peut-être pas comprendre. Et c'est ce qui fait à ce qu'il y ait un frein entre nous et eux, mais aussi entre ces enfants handicapés invisibles avec les institutions écolières ou les écoles ou tout ce qui touche à son éducation. Et c'est un défi énorme parce que plus nous rencontrons des cas d'enfants qui ne vont pas à l'école, plus l'avenir est très incertain pour ces personnes, car ils n'auront pas cette capacité de pouvoir comprendre ce que l'on dit parce qu'ils ne sauront ni lire ni écrire, ni avoir une instruction beaucoup plus avancée pour permettre à ce qu'à l'âge adulte, ils soient capables de pouvoir apporter une pierre importante à cet édifice de construction que nous avons tous à cœur pour notre pays. Le défi est au niveau de l'éducation. Nous manquons d'infrastructures inclusives pour permettre à ce que les enfants aient la possibilité de se retrouver dans une salle de classe avec un enseignant. Peut-être beaucoup d'écoles ont essayé d'être inclusifs, où ils ont essayé d'inscrire dans une même salle les enfants en situation de handicap et non. C'est une initiative très louable à accompagner, à encourager, mais cela ne suffit pas parce que on peut peut-être scolariser 2 enfants sur 100 000 et c'est tout un problème pour l'avenir et un danger. Aujourd'hui, nous nous plaignons à ce que la jeunesse en situation de handicap se laisse influencer négativement par ce qu'elle voit. Le problème n'est pas peut-être l'influence, mais le problème c'est que la base n'a pas été posée comme elle se devait pour permettre à ce que cet enfant, en grandissant, devienne cette personne responsable qui affirme être porteur d'un développement pour sa nation, pour son pays. Et lorsqu'on quitte ce défi éducationnel, on va dans les défis de l'emploi. Et là encore, c'est quelque chose. Comment voulez-vous engager quelqu'un qui n'est pas allé à l'école? Comment voulez-vous donner de la chance à une personne qui sait ni lire ni écrire? Si on ne sait pas relever le défi de l'éducation, ça sera compliqué pour ces personnes de s'inclure dans la société. Mais il y a ces personnes en situation de handicap qui ont eu la grâce de pouvoir aller à l'école, pouvoir aussi faire l'université et d'avoir un background assez intéressant pour les permettre d'être une personne normale au sein de la société. Mais malheureusement, les regards ne les aident pas souvent à avancer. Lorsqu'on voit une personne en chaise roulante venir chercher du travail dans une entreprise, le premier réflexe a toujours été de voir cette personne incapable de faire le travail pour lequel il demande. Lorsqu'une personne avec béquille ou une personne sourde se permet de venir demander du travail, c'est tout un défi, c'est toute une barrière parce que pour les personnes valides, entre guillemets, que nous sommes, on a tendance à penser qu'une personne handicapée est une personne incapable. Alors, au travers d'ailleurs de ces épisodes,
non pas pour venir vous amuser, pour vous faire entendre notre belle voix, mais c'est beaucoup plus pour vous faire passer ce message que une personne handicapée est une personne handicapée normale. Une personne tout simplement différente. D'ailleurs, pour moi, le mot handicapé n'existe plus dans le dictionnaire de ma tête. J'ai préféré radier handicapé et placer différence pour démontrer au fait combien c'était beau de considérer la différence qu'il y a en face de moi. Je suis peut-être là à vous dire que je suis une personne valide, alors que moi aussi je porte des différences en moi qui ne se font pas voir. Pourquoi rejeter l'autre en face de moi qui, elle, a une différence physique visible à cause de sa différence, sachant que à l'intérieur de moi, je suis aussi différente. Le handicap ne devrait plus être considéré comme une barrière, mais beaucoup plus comme un atout, une innovation pour aboutir à quelque chose de bon pour notre société. Relever les défis éducationnels au niveau des infrastructures, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé et consorts permettrait à ce que nous ayons beaucoup d'avantages dans les années à venir pour permettre à ce que notre société soit beaucoup plus inclusive que maintenant. On se plaint de voir ces personnes mendier dans la rue, mais si on leur donnait de la chance, en les acceptant avec leurs différences, mais aussi en considérant ce qu'ils ont au-delà de leurs différences, cela favoriserait non seulement cette inclusion que nous recherchons, mais cette inclusion d'ensemble où se travaille ensemble, se vivre ensemble, contribuerait efficacement à ce développement que nous recherchons tous. Les objectifs de développement durable jusqu'en 2030, nous approchons vers 2030 et on aimerait aussi que la RDC relève ce défi et lutte contre toute forme de discrimination à l'égard de ces êtres pour les considérer comme tels, les accepter avec leurs différences parce que oui, eux, ils ont eu à accepter leurs différences. Ils se disent qu'à condition qu'il y ait un miracle, mais ils ont accepté leurs différences et ils aimeraient bien que nous aussi, nous fassions une part parce qu'il est aussi de notre devoir d'accepter l'autre avec sa différence parce que avancer seul, c'est peut-être avancer bien, mais avancer à 2 ou à 3, c'est avancer mieux. Accepter l'autre avec sa différence lui permettra aussi de te découvrir et lui permettra de te découvrir, mais aussi de connaître vos forces, les unir pour pouvoir aboutir à quelque chose de très bon. Les avantages de l'inclusion, vous comprendrez, vous connaîtrez de toutes les façons. Lorsque vous vous unissez à une personne différente, vous voyez combien cette force peut porter un bon fruit, peut porter quelque chose de bon. Car une personne en situation de handicap est une personne bourrée de potentiel, qui porte beaucoup de potentiel en elle, qui voudrait aussi les apporter au bénéfice de sa société, au bénéfice de sa communauté, au bénéfice de tous. Nous ne portons pas le monopole de toute connaissance, nous n'avons aucun monopole sur tout ce que nous possédons, car il en est aussi de même des personnes en situation de handicap qui portent quelque chose qui pourrait aboutir à quelque chose de bon. Les considérer, les accepter, les aimer, mais aussi les inclure permettrait à ce que le demain que nous recherchons, ce Congo meilleur auquel nous aspirons, soit beaucoup plus meilleur, encore mieux avec les différences. La question que je pourrais peut-être poser avant de finir, parce que je suis en train de finir, la question que je voudrais peut-être poser à votre conscience, à vous qui nous suivez, c'est de savoir, à travers tout ce que vous pouvez voir, à travers tout ce que vous pouvez connaître sur le handicap, pensez-vous réellement que le handicap demeure une barrière pour aboutir à un développement? On aimerait bien entendre votre avis, car les avis de tous comptent. Pour nous permettre de pouvoir non seulement améliorer nos pensées. Nous pensons peut-être que ce que nous faisons est bon, mais avoir les avis contraires nous permettrait d'être beaucoup plus réalistes et nous dire qu'on aimerait bien avancer ou évoluer, beaucoup plus innover sur ce que l'on doit savoir.
à travers ces podcasts, à travers ces vidéos, on aimerait que vous ayez l'occasion de rencontrer les différences, de les aimer, de les accepter, les considérer, mais aussi de permettre de les inclure pour que dans les jours à venir, que ce développement inclusif porte du fruit, que l'on n'ait plus à exclure cette personne en situation de handicap à cause des stéréotypes, mais beaucoup plus l'inclure à cause de ce qu'elle peut apporter de positif. Merci d'avoir été nombreux, de nous avoir suivis nombreux pour ce premier numéro et nous vous disons à très bientôt pour la continuité de nos épisodes. Merci.